Vinicius privé du Ballon d'Or. Le monde du football n'est pas prêt à accepter un joueur qui se bat contre le système. L'attaquant convaincu que sa lutte contre le racisme lui a coûté la récompense. Vinicius Junior, l'attaquant du Brésil et du Real Madrid, va continuer à se battre contre le racisme, même si son activisme a eu pour conséquence de le priver du Ballon d'Or, a déclaré à Reuters, l'entourage du footballeur. Considéré comme favori mais devancé par l'Espagnol Rodri pour la récompense individuelle. Alors que le Real Madrid a décidé au dernier moment de ne pas emmener ses joueurs lundi à Paris pour la cérémonie annuelle du Ballon d'Or, mécontent qu'aucun d'entre eux ne recevrait le prestigieux prix individuel, Vinicius Junior a déclaré via les réseaux sociaux qu'il en ferait 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts, a-t-il ajouté sur la plateforme X. Interrogé sur la signification de ce message, l'entourage du Brésilien a déclaré à Reuters que le joueur faisait référence à sa lutte contre le racisme. D'après les proches de Vinicius Junior, son activisme est la raison pour laquelle il n'a pas remporté le Ballon d'Or. Le monde du football n'est pas prêt à accepter un joueur qui se bat contre le système, dit-on dans son entourage. Vinicius Junior, 24 ans, a été victime à plusieurs reprises d'insultes racistes en Espagne. Des affaires ayant débouché sur au moins 2 condamnations, un fait inédit dans le pays. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de France Football qui organise la cérémonie du Ballon d'Or. Le prix est attribué sur la base des votes d'un panel de journalistes issus des 100 pays les mieux placés au classement de la Fédération internationale de football, FIFA. S'exprimant également via le réseau social X, le milieu français du Real Madrid, Eduardo Camavinga a adressé un message de soutien à son coéquipier, Vinicius Junior, dénonçant la politique du football. « Tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire », a-t-il écrit. Depuis le début de la saison sèche, la Guyane vit une sécheresse historique. Le fleuve Maroni est à sec, à tel point que de nombreuses entreprises ont décidé d'arrêter le transport fluvial. Une situation de crise exceptionnelle qui a poussé l'Association des maires de Guyane à agir. Dans une lettre datant de ce mardi 29 octobre, les édiles locaux ont fait part de la situation alarmante dans l'ouest guyanais. Multiplication des délais de transport, explosion des prix, raréfaction des denrées alimentaires. Les maires ont également souligné l'impact de cette sécheresse sur les services publics, en particulier dans les écoles où, selon eux, les perspectives de reprise optimale des classes dans le premier degré sont extrêmement incertaines. Ce constat dressé, l'Association des maires de Guyane a appelé l'État à mettre en place le plan Orsec-Eau pour éviter une crise humanitaire sur le territoire. Ce plan d'organisation de la réponse de sécurité civile est un dispositif d'urgence visant à garantir la sécurité sanitaire de la population et à assurer la continuité de l'approvisionnement de biens de première nécessité. Cet appel a été entendu par la préfecture qui a déclenché ce mardi le plan Orsec-Eau. Dans un communiqué de presse, elle annonce mettre en place un centre opérationnel de zone, COZ, un outil de gestion de crise en collaboration avec la collectivité territoriale de Guyane et les maires de Guyane. Une cellule de crise doit également se réunir quotidiennement pour planifier les moyens déployés. Denrées alimentaires, eau, médicaments et autres biens de première nécessité. La préfecture précise également que l'organisation du transport sanitaire doit faire l'objet d'une attention particulière en perspective de la prochaine rentrée. Revalorisation du salaire minimum de croissance, SMIC, hausse des retraites complémentaires, mois sans tabac. Que se passe-t-il à partir de ce vendredi 1er novembre? C'est l'une des mesures principales qui annonce du changement à partir du 1er novembre. Le salaire minimum de croissance, SMIC, va être revalorisé de 2%, anticipant ainsi l'augmentation prévue pour le 1er janvier 2025. Le gouvernement indique que cette hausse porte le salaire minimum net mensuel à environ 1 426 €, correspondant à une anticipation de l'ajustement automatique lié à l'inflation. Le mois sans tabac va démarrer. Cette année marque la 9e édition de la campagne, invitant les fumeurs à relever le défi d'arrêter de fumer pendant 30 jours en novembre. Cette initiative propose un accompagnement personnalisé des outils comme l'application Tabac Infoservice et un suivi téléphonique pour aider les participants à réussir leur sevrage tabagique.
L'agence France Presse, AFP, a également rappelé que les pensions complémentaires des ex-salariés du privé seront revalorisées de 1,6% à compter du 1er novembre, soit 0,2 points en dessous de l'inflation prévue par l'Institut national des statistiques et des études économiques, l'INSEE, pour 2024. Cette revalorisation équivaut à une hausse de 13 € par mois en moyenne pour une pension complémentaire de 800 €. En fin de semaine dernière, la commune de Saül était à l'honneur. La mairie et le parc amazonien de Guyane ont organisé la seconde édition de Saül Contrée sur les traces des étoiles. Pour mettre un coup de projecteur sur Saül, le parc amazonien de Guyane, PAG, et la mairie ont choisi de miser sur une action dans le noir. Du moins en partie. Comme son nom l'indique, Saül Contrée sur les traces des étoiles invite d'abord à lever les yeux vers le ciel. Ainsi, durant 3 jours, les habitants et les visiteurs ont pu s'essayer à l'observation du ciel, de la lune, des planètes et des étoiles dans la commune située en plein cœur de la Guyane avec des associations telles Guyane Astronomie et la Canopée des Sciences. De nombreuses autres activités ont également été proposées suivant la thématique de cette seconde édition, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Surfant sur le succès de cette seconde édition de Saül Contrée, le parc amazonien espère bien ancrer cet événement dans l'agenda des sorties en Guyane et pourquoi pas tenter de faire bénéficier à la commune du label Ville et Village étoilé. Comme convenu lors du protocole signé à Fort-de-France sans le RPRAC, le gouvernement a programmé une baisse de la TVA sur des produits de première nécessité en Martinique et en Guadeloupe, dans des conditions qui sont loin de satisfaire les élus et surtout dans une loi de finances à l'avenir très incertain. On n'est pas sorti de l'auberge. Lors d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale, le député GDR de Martinique, Marcelin Nadeau, arbore la mine des mauvais jours. Aux côtés de ses collègues de l'Hexagone et de la Réunion, il tente d'alerter l'opinion publique nationale sur la situation en Martinique en voie d'enlisement avec une activité économique plombée et une répression farouche. Pour la seule première partie de la loi de finances, les crédits de la mission Outre-mer figurent par exemple dans le deuxième volet du budget, soit les dépenses. Il reste aux députés 1107 amendements à examiner, de quoi assombrir encore l'humeur du député Nadeau qui n'est décidément pas sorti de l'auberge. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. À demain sur Radio Mayuri.